Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation de la spécialité NSI, donc NSI, numérique et sciences informatiques. Alors comme toutes les spécialités, il y en a 4 heures en première et puis 6 heures en terminale pour ceux qui choisiront de la conserver en classe de terminale. Alors au niveau du programme de NSI, c'est simple, on va retrouver 4 grands thèmes. Le premier de ces thèmes, c'est le thème des données. Donc une donnée, en fait, c'est une information, tout simplement. Une information qui nous entoure. Donc ça peut être par exemple du texte, ça peut être une image, ça peut être un son, ça peut être une vidéo. Eh bien, toutes ces données, toutes ces informations, la première des choses, on va essayer de les représenter dans un ordinateur. Puisqu'un ordinateur, on verra aussi comment est construit un ordinateur, quels sont ses composants, et on va se rendre compte que c'est une machine à calculer. Donc, machine à calculer, il faut des nombres. Donc on va voir en fait que toute information peut se représenter avec des nombres. Et pour cela, on va utiliser deux symboles, le 0 et le 1, qu'on appellera des chiffres. Et donc toute information va pouvoir se représenter uniquement, c'est le grand pari en fait de l'informatique, de représenter n'importe quoi avec juste deux symboles, des 0 et des 1. En un sens qu'il faudra qu'on précise selon la donnée. Et donc par exemple ici, là vous voyez une image, et dans cette image, quand on a fait un zoom sur l'œil, eh bien on a vu qu'il y avait des pixels, et chaque pixel peut être représenté avec des 0 et des 1 en un sens que l'on va préciser en NSI. Et donc ça, c'est la partie théorique, on va dire. Et ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de la faire suivre avec un peu de pratique. Donc par exemple, il y a un projet que l'on fait. Donc un projet, c'est plutôt un exercice bilan, on va dire, qui est moins guidé que les autres. Donc il y a un projet qui est très intéressant. C'est un projet qui consiste à qu'on fait en classe de première, qui consiste à cacher une image dans une autre. Voilà, donc par exemple, c'est ce qu'on appelle le domaine de la stéganographie. Donc ici, par exemple, vous avez une image qui représente l'image d'un stade, et dans cette image, on a caché une image à l'intérieur. L'image que l'on a cachée, c'est celle-ci. Voilà, et donc les élèves devaient taper un petit programme pour retrouver l'image qui était cachée dans l'image de base. Alors comment on peut cacher une image dans une autre? Eh bien ça, on l'explique dans le projet, mais très rapidement, une image, on a dit que c'était un paquet de 0 et de 1. Donc l'idée, c'est d'aller prendre tous les 0 et les 1 de l'image que l'on souhaite cacher, et puis les éparpiller dans l'image de base. Ce qui fait que l'information de l'image que l'on veut cacher, elle est contenue dans l'image de base, mais on ne peut pas la voir à l'œil nu. Voilà, donc ça c'est le thème des données avec un projet un petit peu sympa pour pouvoir illustrer tout ça. Il y a aussi une autre dimension dans cette partie-là, c'est le fait de structurer des données. Hein. On va essayer d'organiser des données pour pouvoir justement chercher des informations facilement. Hein. C'est comme vous, quand vous voulez par exemple eh bien, chercher un vêtement dans votre armoire, dans votre dressing. Si les vêtements ont été rangés correctement, alors il est facile de chercher le vêtement que vous souhaitez à un instant T. Donc il y aura aussi cette dimension en terminale où on va essayer de ranger des données de façon structurée. Donc ça c'est le premier thème. Deuxième thème, le thème des langages. Donc on va étudier tout au long de l'année, de première et en terminale, un langage spécifique, c'est le langage Python. Et donc on va étudier les grands principes de la programmation à travers ce langage-là. On a aussi d'autres langages, c'est les langages du web, donc HTML, CSS, JS. Donc ce sont des langages qui vont nous permettre de construire des pages web. Parce que en fait une page web, si on regarde, on s'intéresse en fait plus précisément à une page web, à la conception d'une page web, on se rend compte que c'est du code. Voilà, par exemple, si je prends cette page web, le Wikipédia de l'informatique, on se rend compte qu'en fait, qu'il a fallu taper tout ça, toutes ces lignes de code, justement pour construire cette page web. Alors ça fait un peu peur comme ça, mais en vérité, c'est pas si difficile, puisque cette page web-là, il y a à la fois du texte, il y a un peu de décoration, on va mettre des images, et il y a un peu d'interaction, comme par exemple ici, là, où on peut taper des choses et rentrer en interaction avec la page. Et donc ces trois composantes-là, eh bien, ce sont justement les différents langages HTML, JavaScript, CSS. CSS pour la décoration, HTML pour les informations de la page et JavaScript pour l'interaction. Donc ça, c'est le deuxième thème. On a un troisième thème, c'est l'algorithmique. Un algorithme, c'est une séquence d'opérations
qui permettent de résoudre un problème donné. Donc nous, on va s'intéresser aux différents algorithmes célèbres qui permettent de résoudre des problèmes célèbres, comme par exemple le problème du plus court chemin. Donc j'ai deux villes, par exemple, et je veux trouver le plus court chemin pour aller d'une ville à une autre. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe dans nos GPS. Et pour trouver le plus court chemin, pour pouvoir le programmer, avant de le programmer, il faut réfléchir à ce problème. Donc il faut réfléchir, prendre un papier, un crayon, réfléchir, et puis trouver une stratégie. Donc ça, c'est le domaine de l'algorithmique. Et une fois qu'on a trouvé une stratégie, il faut également que cette stratégie, elle soit optimale, c'est-à-dire qu'elle prenne le moins de temps possible, de sorte que dans nos GPS, quand on tape une adresse, eh bien, on ait la réponse assez rapidement. Donc ça, c'est ce qu'on appellera la complexité d'un algorithme. Et enfin, le quatrième thème, c'est sur l'architecture matérielle et également les réseaux. Donc on va s'intéresser aux composants d'un ordinateur et on va s'intéresser également à la communication entre deux ordinateurs. Très rapidement, lorsque vous consultez une page web sur votre ordinateur, vous tapez une adresse et puis vous mettez entrée, il y a une page qui s'affiche. Les informations de cette page, a priori, elles n'étaient pas dans notre ordinateur à la base. Elles n'étaient pas stockées dans notre ordinateur. C'est-à-dire que il y a un autre ordinateur qui nous les a envoyées. Cet autre ordinateur, c'est ce qu'on appelle un serveur. Et nous, notre ordinateur, nous qui avons demandé cette page, on appelle ça le client. Et donc, on va étudier justement la demande entre un client et un serveur. Donc, on va rentrer dans le thème des réseaux. Voilà, donc on a ces 4 grands thèmes, aussi bien en classe de première qu'en classe de terminale, dans laquelle on va approfondir plutôt les thèmes que l'on aura déjà étudiés en classe de première. Voilà, donc pour la spécialité NSI, et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir notamment en salle B221. Voilà, merci de votre attention.